Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va être un vlog puisque j'ai décidé de vous emmener avec nous en vacances. Enfin du moins je vais essayer puisque à chaque fois que je dis ça finalement je fais 3 films, 3 rushs et je vous reprends pas oralement. Je vais essayer cette fois-ci. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo Blabla Livresque, vous savez que je pars en vacances le 1er décembre. Je m'envole pour l'île de la Réunion avec mon chéri et des amis. Je croise les doigts pour que ça se fasse, hein, parce qu'avec la tension sanitaire actuelle, ça risque d'être un petit peu mouvementé, on verra bien. En tout cas, je vais essayer, comme je vous disais, de vous filmer tout ça si on arrive à partir. Donc là, on est en plein préparatif, puisqu'on est dimanche 28, c'est ça. Il est 11h15, et ben, je commence à préparer la valise, puisque lundi et mardi, nous travaillons. Et du coup ça va être un peu compliqué de finir les préparatifs pendant ces 2 jours où on bosse toute la journée. Voilà, avant tout je voulais vous montrer quelque chose, donc je vais switcher la caméra. Avec ma soeur on avait décidé de se faire un calendrier de l'Avent. Hier donc je suis allée chez elle et on a fait l'échange de calendrier, donc je suis revenue avec son calendrier. Je vais bien évidemment emmener avec moi les premiers jours d'ouverture du calendrier, puisque je pars du 1er au 9. Donc les 9 premiers jours seront dans ma valise pour pouvoir les ouvrir au fur et à mesure. Je vous montre donc ce que ça donne. Donc voilà le petit calendrier qu'elle m'a offert. Vous voyez les petits colis avec les numéros et un joli paquet pour le 24. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez la petite minette qui s'est installée ici. Bon, vous voyez mon linge aussi, hein. Et ma petite collection de peluchettes. Oui, je m'égare. Bref, voilà donc le calendrier de l'Avent. Je me languis en fait de préparer ma valise et de mettre les petits paquets dans la valise. Et puis je me languis de commencer à les ouvrir, et puis surtout je me languis que elle de son côté commence à ouvrir les miens également, puisque je suis assez contente de moi sur ce que j'ai mis, même si attention, on s'était dit petite bricole et tout, hein, donc faut pas s'attendre non plus à quelque chose de trop grandiose, hein, bien évidemment. On sait que financièrement c'est compliqué sinon. Bref, voilà donc pour la première partie de ce vlog. Ah, vous voyez mon deuxième minou qui est juste là. J'arrive pas à faire avec la l'envers. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous mettre quelques rushs des préparatifs de la valise, je pense. Et je vous reprendrai je ne sais pas quand. Les lundis, mardis peut-être pas, puisque on va travailler, comme je vous disais, et puis on va terminer les derniers préparatifs, mais voilà, sans plus. Par contre, j'essaierai de vous prendre dès le mercredi matin au départ. On aura peut-être un peu la tête en sky, parce que on part, oh, quoique. On part à 8h30 de la maison à peu près. Donc c'est pas si tôt que ça, puisque c'est à peu près l'heure à laquelle on part au boulot. Par contre après, on a 3 heures de train pour monter à Paris. Et ensuite on prend donc un vol Air Austral en fin d'après-midi, je crois. 19h il me semble. Donc la journée du mercredi va être plutôt longue. Sachant qu'après on a 11 heures de vol. Et on va donc arriver sur place normalement à 9h ou 9h30 du matin. Donc si on ne dort pas un peu dans le vol, ça va être un peu compliqué. Bref, voilà, j'arrête là pour l'instant. Et je vous dis à plus tard. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est au bord de l'eau, il est chaud, alors je suis un petit peu, pardon.
Voilà, on est bien arrivé, on a presque une journée de trajet entre le train, le vol, etc. Et à peine arrivé, on a mangé et on se rejoint sur la plage pour une première baignade. Alors moi je suis pas du genre trop plage, enfin j'aime pas trop me baigner. Bon, c'est pas grave, moi j'aime bien rester au bord. J'ai prévu mon petit bouquin que je vais sortir, que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas sorti. Si. Attendez, je vais vous montrer ça. Alors, je suis en train de terminer Raison et sentiments de Jane Austen, que je galère un petit peu à lire, même si l'histoire me plaît, mais c'est un petit peu lent, et du coup je le lis lentement. Voilà, il fait au moins 30 degrés, il fait très chaud, on est super bien installé, l'hôtel est très beau, pour l'instant on vient d'arriver donc on n'a encore rien vu du paysage, mais je vais vous montrer un petit peu la chambre sur une petite section juste après et quelques rushs de l'hôtel. Voilà. Je vous laisse pour l'instant, je vais profiter de cette pause plage voilà, pour bouquiner un petit peu. Allez, à plus tard. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas repris de toutes les vacances, où tout est bien que on a profité et que du coup j'ai pas eu tellement de temps. Et une fois qu'on était dans la chambre d'hôtel ou sur la plage, en fait, j'avais pas trop envie de prendre le téléphone, soit parce que j'étais fatiguée, soit pour toute autre chose. Voilà, enfin bref. Du coup, on est rentré. Le voyage retour a été extrêmement long, puisqu'il faut savoir que pour revenir de La Réunion, il y a 11 heures de vol. Et on arrivait à Paris, et ensuite on avait le train pour rentrer jusqu'à Marseille.
et ensuite du bus pour rentrer jusque chez moi. Donc autant dire que le retour a été un petit peu difficile. Surtout qu'on est parti, il faisait une trentaine de degrés et on est arrivé à Paris, il en faisait 3. À Marseille, j'ai pas regardé, un petit peu plus que Paris, mais c'était pas tellement joyeux non plus. On a fait le vol de nuit, donc dormir dans l'avion, c'était un peu compliqué. Bref, le jeudi après-midi, on a dormi, tout simplement, puisqu'on est arrivé à la maison, ça devait être 14 h ou quelque chose comme ça. On a fait presque le tour du cadran. Le vendredi, une flemme internationale, donc j'ai un petit peu bouquiné, mais c'est tout, quasiment pas fait grand chose, une lessive histoire de dire, mais vraiment rien du tout. Et après on a attaqué le week-end qui n'était pas du tout tranquille, puisque on a fêté le samedi l'anniversaire de mes 2 enfants, sachant que l'un est né en novembre et l'autre en décembre, donc on les a réunis et on a fait l'anniversaire avec la famille de mon chéri. Et aujourd'hui on a refait l'anniversaire, mais cette fois avec ma famille, et en plus c'est greffé 2 anniversaires, donc celui de ma sœur qui est en novembre normalement, et celui de sa belle-fille qui est normalement en décembre aussi. Voilà, voyez le truc. Enfin, du coup, on était très nombreux. Autant vous dire que le week-end n'a pas été reposant. Heureusement que le vendredi, je l'avais pris très cool. Voilà, bref. Je vais arrêter de vous parler de ma vie. Je vais vous parler un tout petit peu de lecture quand même, puisque dans ce vlog vous aurez vu plus de voyages que, enfin plus d'images de voyages que de lecture, mais quand même, hein, on reste sur une chaîne livresque, donc on va essayer d'en faire un petit peu. J'ai terminé du coup pendant les vacances, enfin, Raison et Sentiments de Jane Austen, que moi j'ai dans la version Hauteville, de l'édition Hauteville. Ce roman est un petit peu lent. En même temps, c'est un classique. Hein. Il est très intéressant, j'ai beaucoup aimé, hein, mais du coup, j'avais du mal à me remettre dedans quand je le laissais de côté. J'avais du mal à y revenir, en fait. Ça me... Voilà. Ça me motivait pas plus que ça. Bien évidemment, je vous en reparlerai en point lecture, mais en tout cas, je suis contente d'avoir lu, d'autant plus que la lecture commune, puisque je vous rappelle, c'est une lecture commune organisée par Pauline de la chaîne Lit Littéraire, un Jane Austen par mois, donc elle continue, et je suis censée attaquer, enfin je pense que j'aurais dû attaquer déjà depuis un petit moment, Orgueil et Préjugés, donc qui est le roman que Jane Austen a écrit après Raison et Sentiments. Donc celui-ci est un grand classique, hein, beaucoup de monde l'a lu, moi non. Je ne l'ai pas encore lu, donc on va voir. J'espère qu'il va être un petit peu plus... qu'il va en tout cas me hyper un peu plus que l'autre, on verra. En tout cas, je l'ai toujours dans la version Hauteville, et ils sont hyper jolis, vous voyez, avec les côtés comme ça, je trouve ça très très chouette. Après, comme vous savez, moi le violet et le rose, c'est mes couleurs préférées, donc celui-ci me plaît particulièrement. Bref, voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, à part ce qu'on en sait avec Monsieur Darcy, etc. Enfin bref, on verra. J'ai quand même lu un autre roman pendant les vacances, une comédie romantique, je vais y arriver, la première de la saison, donc, que vous avez sélectionné lorsque vous avez participé à ma vidéo Choisissez-moi mes romances de Noël. J'ai donc lu le tome 2 de Vous faites quoi pour Noël, écrit par Karen Ponte. Donc celui-ci c'est Vous faites quoi pour Noël, on se marie, que j'ai aux éditions Pocket. Alors j'ai beaucoup aimé, un tout petit peu moins que le tome 1, mais franchement il se lit vraiment bien. J'ai eu quelques bricoles qui m'ont un peu dérangé, mais franchement ça m'a fait passer un excellent moment. Je l'ai lu en 2 jours, hein. C'est vraiment des romans qui se dévorent très facilement. Et donc, je pense que je garde un très bon souvenir de cette saga, que j'aime beaucoup, pour le coup. Voilà, et actuellement, du coup, j'ai attaqué Prospérine, alors attendez, je l'ai mis à l'écran ici, parce que le titre, je le retiens pas sinon, Prospérine, virgule, point, et la phrase sans fin. Donc c'est de Laure d'Argelos, et c'est aux éditions, pardon, Rivka. C'est un roman qui a été sélectionné dans les 25 du PLIB 2022. Donc je l'ai attaqué. C'est pour l'instant assez rigolo, c'est
Tout tourne autour du texte, donc on est dans un petit village où les gens sont chargés de prendre soin d'un texte écrit par une autrice en herbe, pardon, qui pour l'instant l'a laissé dans son tiroir. Donc il n'a pas de fin ce texte, mais les habitants ont pour charge donc de le soigner ses lettres, soigner ses mots, etc. Et dans tout ça, Prospérine, elle n'avait pas envie de devenir une soigneuse, on va dire, enfin c'est pas comme ça qu'on dit, mais elle n'avait pas envie de s'occuper de la maintenance du texte, et elle est donc devenue fleuriste. Donc ça fait un petit peu désordre dans la famille, mais voilà, on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu original, un petit peu loufoque, et c'est pour l'instant ça me plaît bien. Donc on verra pour la suite, j'en suis au tout début, hein, donc je peux pas trop vous dire. Voilà, je ne sais pas si je vais clôturer ici ce vlog parce que finalement il y aura très peu de blabla et beaucoup d'images. Finalement c'est peut-être pas plus mal. Ouais, je crois que je vais faire ça. D'autant plus que j'aimerais vous le monter pour la semaine prochaine. Je vous ai pas dit, aujourd'hui on est dimanche 12 décembre, voilà. Et donc on est rentré depuis jeudi. On était le 8. Oui. 9. Je sais plus. Non, on est parti de là-bas le 8 et on est arrivé en France le 9, c'est ça. Donc on était le 9. Et voilà, c'est tout. Donc je vais peut-être m'arrêter là. J'espère que ce vlog, surtout ces images de l'île de la Réunion vous auront plu. Franchement, c'était une île que j'ai beaucoup aimée. Avec mon chéri, on a tous les deux beaucoup aimé. On a particulièrement aimé l'accueil chaleureux de la population locale. Les locaux sont extrêmement sympathiques, extrêmement avenants, toujours là pour vous aider, toujours là pour vous donner des conseils, pour simplement vous demander comment ça va. Vous savez, vous croisez des gens dans la rue, ils vous disent bonjour, comment allez-vous? Voilà, rien que ça, c'était vraiment dépaysant. En plus, on n'a pas la barrière de la langue, bien évidemment, donc c'est vraiment agréable de se sentir aussi bien accueilli. Voilà, les gens sont chaleureux et c'était vraiment top. On a fait quelques coins touristiques, bien évidemment, mais on est parvenu à trouver quelques petits restos parfois un petit peu typiques, locales, et vraiment... C'était des vacances, même si ça a été très court, des vacances vraiment reposantes. Enfin, non, même pas reposantes, parce qu'on a beaucoup bougé sur place. On avait loué la voiture, on a pas mal bougé. Mais c'était reposant moralement, on va dire. Vraiment, une coupure qui nous a fait du bien. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué ce soir, puisque demain, on reprend le travail. Et franchement, ouais, c'est difficile de se dire qu'il va falloir y retourner. Surtout que bon... Je vous passe les détails, mais c'est un peu compliqué et pour mon chéri et pour moi en ce moment. Et du coup, ouais, ça nous a fait un bien fou. En plus, on était avec des amis, enfin vraiment des vacances de rêve, et qu'on aimerait pouvoir refaire très vite. Donc j'espère que ça pourra se refaire prochainement. Voilà, bref. Je m'arrête là cette fois-ci, je vais clôturer ce vlog puisque je pense revenir avec un blabla livresque prochainement, puisque j'ai des swaps, des choses comme ça à vous montrer, enfin que j'aurai à vous montrer, peut-être avec aussi les cadeaux de Noël, etc. On verra, enfin je sais pas, j'ai encore rien programmé, on verra. En tout cas, j'arrête de blaguer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous connaissez cette île, si vous la connaissez pas, mais que vous voulez des petits conseils ou des... Bon, je dis pas que je suis une professionnelle de l'île de la Réunion, loin de là, mais si jamais vous avez des petites questions, je serais ravie d'essayer d'y répondre en tout cas. Et puis sinon, me parler des romans que je vous ai présentés. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça risque de pas aller loin, mais bref. Je vous remercie encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je ne vous remercierai de toute façon jamais assez de me suivre, donc encore merci. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Depuis que je vous ai quitté, pour vous ça fait que quelques minutes, pour moi ça fait, enfin que quelques secondes même, pour moi ça fait depuis hier,
Non, même pas. Avant-hier ou hier, bref, je ne sais plus. Aujourd'hui, on est lundi 13 décembre et on est 18h20. Et j'avais envie de vous reprendre. J'étais censée, comme je vous l'avais dit, clôturer ce vlog. Mais en fait, entre-temps, j'ai reçu un colis. Voilà, qui est là. Parce que mes abonnés sont formidables, il faut le dire, quand c'est le cas. Et j'ai une de mes abonnées, celle qui a gagné le concours des romances de Noël, Muriel, qui m'a gentiment envoyé un colis. Alors, je sais pas trop quoi dire parce que donc quand elle m'a proposé de m'envoyer un petit peu de sa Bretagne, bien sûr j'étais enchantée, ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a beaucoup touchée, mais je ne pensais vraiment pas, je sais pas si vous voyez, mais que elle allait m'envoyer un colis aussi énorme. Je suis hyper gênée. Je suis hyper touchée et ça fait vraiment plaisir de voir à quel point les gens peuvent être gentils, enfin surtout dans ma situation actuelle au travail où ça se passe pas forcément très bien, et du coup de voir que il y a des gens qui font, pardon, je vais pas pleurer quand même, voilà, qui sont aussi attentionnés, ben, ça fait du bien. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Je vais essayer de me retenir. C'est un peu compliqué en ce moment. Et voilà. Et du coup, ça me fait vraiment chaud au cœur. Allez, on y va. Donc, je vais essayer de prendre des ciseaux plutôt pour ouvrir tout ça. Allez, c'est parti. Franchement, j'ai le petit cadeau que j'ai fait pour la gagnante, donc pour Muriel, pour son gain, pour les romances, donc le concours romances de Noël. C'était vraiment pas grand chose, et quand je vois ce colis, mon Dieu. Donc ça commence par la jolie petite carte, voilà. Alors je vais lire après parce que déjà que là je suis plutôt émue et j'ai peur de ne pas réussir à me retenir, ou alors je couperai, on va voir. Déjà la carte est superbe. Alors, s'il y a le reflet, je suis désolée, vous ne voyez pas aussi bien que j'aimerais. Ah voilà, peut-être un peu comme ça. Super. Alors, heureusement, j'ai cité ton prénom, je suis désolée, avant d'avoir lu ton petit mot, comme quoi j'avais ton autorisation. Je me suis permise parce que je sais que quand tu laisses des commentaires sous mes vidéos, il apparaît. Donc c'est pour ça que je me suis permise de le citer, hein, sinon je ne l'aurais jamais fait de moi-même. Pardon. En tout cas, merci. Alors, on va ouvrir parce que je vais être une vraie fontaine, sinon ça va être une catastrophe. Allez, alors, je prends le premier. Ils sont pas numérotés, donc j'imagine que peu importe. Donc, ça ressemble à ça. Oh, oh j'adore. Oh, mon Dieu. C'est pas bon pour le régime, mais alors qu'est-ce que c'est bon pour le goût? Des caramels au beurre salé et à la fleur de sel, ça va être excellent. Et en plus, je suis super contente parce qu'à la maison, il n'y a que moi qui aime, donc ils seront forcément pour moi. Qu'est-ce que c'est égoïste. Mais c'est tellement bon. Ensuite, alors, petit paquet, oh, c'est un petit peu lourd, comme ça. C'est une forme un petit peu ovale, je sais pas trop ce que c'est. Ah, voilà, j'ai ouvert beaucoup plus facilement. J'ai un petit peu peur. Oh, qu'est-ce que c'est? Un savon. Oh, oh oui, ça sent super bon. Alors, c'est à quoi? Il est tard et c'est écrit en tout petit. Peut-être que vous arriverez mieux à lire si je vous fais un gros plan dessus, je ne sais pas. Non, ça fait pas le focus. En tout cas, c'est fabriqué à la main et en Bretagne. Et ça sent extrêmement bon. Oh, j'adore. Bon, j'adore les savons. Donc, enfin, moi, j'adore les odeurs un peu. Les choses qui sentent beaucoup. Oh là là, mais il y a beaucoup trop de choses, mais c'est pas possible. Alors, un petit colis comme ça.
Oh, un tote bag, sûrement. Ah non, erreur. Une serviette, un torchon, je sais pas comment vous appelez ça, mais j'ai pas envie d'appeler ça un torchon parce que c'est tellement joli, c'est tellement mignon. Alors en Bretagne, on n'essuie pas que des tempêtes. À l'Esbraise, ça doit être le fabricant, c'est fabriqué en Bretagne et c'est hyper mignon, j'adore. Oh, c'est trop beau. Je vais jamais pouvoir l'utiliser. Voilà, on continue. Oh là là, mais il y a beaucoup trop de choses, mais c'est juste pas possible. Je sais plus comment faire. Alors, il y a quelque chose qui a l'air d'être un petit peu fragile, comme ça. J'essaie de faire attention, je ne voudrais pas faire une catastrophe. Et je peux découvrir avec moi. Oh, c'est trop beau. Oh là là, c'est trop mignon. Avec petit Père Noël. Oh. Alors c'est une bougie, bien sûr. Je ne sais pas si je vais oser l'allumer tellement c'est joli. Ça serait tellement dommage. Oh mais c'est trop beau. Ah, je vais pouvoir la mettre à ma déco de Noël que je viens de terminer ce week-end. Oh, génial. Oh, c'est trop beau. C'est pas terminé. Je vous annonce qu'il y a encore pas mal de choses. Donc un colis comme ça qui est assez léger pour le coup. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Je n'ai aucune idée. Alors, des petits sablés. Alors, la gourmande que je suis va se régaler avec des petits. Ça fait un peu la mise au point. J'ai eu cru que ça avait un peu du mal. Petits sablés bretons. Génial. Alors, beurre salé, j'adore. Beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Alors, je vais enlever les papiers. Hop. Alors, une autre boîte, ça a l'air d'être pas plein. C'est un petit peu lourd. Oh, génial. Oh, c'est trop beau. C'est le mug. Oh, c'est trop mignon. Il y a des choses à l'intérieur. Encore des petites sucreries. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Je connais pas du tout. Œuf de mouette. Chocolat fourré, praliné et dragéifié. Oh là là, mais qu'est-ce que ça doit être bon ça. Oh là là, génial. Et le joli mug du coup. Avec le biscuit, Monsieur Biscuit. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Là je risque de pas réussir à trouver mes mots. Alors, autant dire. Il y en a encore. Muriel, tu as fait beaucoup trop de folie. C'est hyper gentil. Franchement, je vais avoir du mal à m'en remettre de ces émotions. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh, ça a l'air trop bon ça aussi. Confiture fraise de Plougastel. Désolée, j'ai eu du mal à le prononcer. Oh, ça va être trop bon. Bon, tout va être trop bon, je pense que tout me tente, tout me fait très envie. Ça a l'air excellent. De Bretagne, bien évidemment. Oh là là. Hop, que je ne fasse pas de bêtises. Oh. Un petit carnet avec le bonhomme de neige. Et le petit crayon tout mignon. Oh, c'est trop mignon. Donc avec les pages blanches, comme ça. C'est trop mignon. Bon, moi je suis fan de carnet, hein. tout me plaît. Mais alors celui-ci est tout mignon avec son tout petit crayon comme ça. Oh, c'est trop marrant. Hop. Alors, si je vous montre pas en face, ça va être un peu compliqué. En hors champ, un petit peu compliqué, pardon. Voilà, c'est super joli. Alors par contre, je sais pas. Ah oui, là, il faut appuyer là pour le refermer. Ça, c'est très pratique, très pratique pour avoir dans le sac à main. C'est vraiment top. Et alors, il reste ceci avec un petit mot. Donc, le petit mot, il y a marqué une autrice que j'aime énormément, aussi bien ses livres que la femme. J'espère qu'il te plaira autant qu'à moi.
Voyons voir. Ah, alors, je ne connais pas du tout. Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras aux éditions Folio. Et franchement, je ne connais pas du tout. Il n'y a pas de résumé derrière. Ben, ça sera la surprise, c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas avoir de résumé. Franchement, je suis super contente de recevoir un roman qui a été apprécié par une de mes abonnées et qui du coup me le propose, parce que ça franchement c'est vraiment une des bases pour laquelle je fais ça, c'est de pouvoir échanger et de pouvoir découvrir de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort, et ben ça c'est vraiment génial. Merci infiniment Muriel, franchement c'est hyper gentil. Il y a encore des choses, je vous assure. Un petit le pâté Enaf, je ne connais absolument pas. Alors, un colis breton sans l'indispensable pâté Enaf n'aurait pas été un colis breton. Alors, franchement, c'est génial. Je connais pas la Bretagne, honte sur moi. Franchement, j'aimerais beaucoup la découvrir à l'occasion, parce que j'en entends beaucoup de bien. Il paraît que c'est magnifique et que les gens sont très gentils. J'ai même une cousine qui est partie s'installer là-bas alors qu'on est originaire à la base du centre. Donc ça serait vraiment l'occasion d'aller découvrir la Bretagne. Et déjà là, c'est un super aperçu et rien que pour ça, ça donne vraiment envie. Oh, alors, le joli petit magnète. Ah, j'adore. Alors, il faut savoir, Muriel, que je suis une adepte des magnettes. Que j'ai dans mon couloir 2 plaques d'aluminium exprès pour mettre tous les petits magnettes, puisque j'en ramène à tous mes voyages. Donc je suis fan des magnettes et c'est top. Je vais pouvoir rajouter celui-ci qui est super mignon. Et on arrive à la fin avec, ça doit être encore un livre, j'imagine. Le petit mot qui va avec, c'est « J'ai adoré ce livre, bon courage, il est un peu gros ». Alors, hop, avec le petit, je perds mes mots, c'est horrible, autocollant, je vais y arriver, pingouin dessus qui est trop mignon et que j'ai pas envie de déchirer parce que je vais le mettre dans mon bullet journal, très certainement, pour me rappeler ce joli colis dans mon bullet journal, voilà. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu gros ce roman. Bon, après ça me fait pas peur, hein, les gros livres, mais c'est vrai que c'est une jolie petite brique. Alors, est-ce que je vais arriver à décoller ce joli... Ah non. Alors, vous savez quoi? Je vais y aller au ciseau. Je suis une dingue. Sans couper le livre, de préférence. C'est en découpage, en live. Voilà. Ça, je pourrais le découper et le récupérer. Ah, j'en ai entendu parler de ce roman, je ne le connais pas du tout. Alors, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicken. Donc, c'est aux éditions de Fallois Poche. Alors, j'en ai entendu parler de ce roman, mais effectivement, c'était... j'ai pas eu l'occasion, en fait, de me pencher dessus. Et c'est justement une super occasion. Alors, je crois que ça parle d'un fait divers. Je crois que c'est tiré d'une affaire... d'un fait réel, il me semble, de mémoire. C'est vrai que c'est un beau petit pavé. Bon, après, il n'est pas écrit... Enfin, il est écrit normal, hein, ni trop petit, ni trop gros. Hein. Ben, écoutez, c'est génial. J'en ai entendu du bien. Il me semble que j'ai vu de bons retours sur ce roman. Donc, ben voilà, une occasion magnifique de le découvrir. Franchement, Muriel, tu as fait des folies, c'est beaucoup trop. Je te remercie infiniment. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir, et à quel point tu m'as touchée avec ces attentions-là. Vraiment, comme je disais au début, avant mon surplus d'émotions, c'est tellement agréable. Ça tombe. Ça fait tellement chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui sont capables comme ça de gentillesse, d'attention, de faire plaisir sans rien attendre en retour. Enfin voilà, je trouve dans mon quotidien, en tout cas autour de moi, mis à part mes proches,
et mes amis proches que j'apprécie énormément, de trouver des gens qui ont cet état d'esprit. Et voilà, je trouve que ben mes abonnés du coup sont formidables. Muriel, tu es formidable et je te remercie 1 milliard de fois. Je ne sais pas quoi dire de plus, tellement je trouve ça gentil. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie que l'émotion me submerge à nouveau. En tout cas, je vais cette fois terminer le vlog sur cette note extrêmement positive et ça fait du bien. Et merci encore et merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour votre soutien, merci d'être présent, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur Insta, que ce soit même silencieusement. Vous êtes là et c'est le principal et je vous en remercie 1000 fois. Et voilà, sincèrement, quand j'ai commencé ma chaîne, ça va bientôt faire presque 2 ans, hein, j'ai commencé en avril de l'année de 2020, donc ça va, dans quelques mois ça fera 2 ans. Et franchement, je pensais pas que j'en arriverais là, vraiment pas. Je me suis dit, même s'il y a quelques personnes qui me suivent, ben, avec qui je peux échanger, ça serait top. Et c'est tout ce que j'attendais. Et ben, ça dépasse mes espérances. Et c'est juste magnifique de pouvoir partager notre passion et d'avoir rencontré des gens formidables, dont Muriel, et du coup, merci infiniment. Voilà, je vais arrêter là parce que j'ai l'impression que je tourne en boucle et que je vais vous fatiguer avec toutes mes régressions. Donc, on va cette fois s'arrêter pour de bon. Et je vous souhaite du coup de passer d'excellentes journées, soirées, ou peu importe quand vous regarderez ce vlog. Et n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Comme vous le savez, ça me fera super plaisir et ce sera avec grand plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.